Ceci est un enseignement du mage Salomon, maître spirituel et conférencier. Lu pour vous par son humble servante et disciple Caroline. Thème: la magie dans tous ses contextes. Qu'est-ce que la magie? Vous devez savoir que la magie est un ensemble de pratiques et de croyances qui impliquent l'utilisation de rites et de formules mystiques pour obtenir un effet souhaité, comme la guérison, la protection, la chance, l'influence sur les événements, etc. Dans d'autres contextes, la magie peut faire référence à des illusions et des tours de prestidigitation effectués par des magiciens pour divertir et émerveiller le public. C'est ce qu'on appelle la magie de spectacle. Existe-t-il combien de sortes ou types de magie? Retenez qu'il n'y a pas de nombre précis ou de liste définitive des différentes sortes de magie, car cela peut varier considérablement selon les cultures et les traditions. Cependant, de façon générale je peux vous citer la magie blanche, la magie noire, la magie rouge, la magie naturelle, la magie spirituelle, etc. La magie blanche, c'est une forme de magie qui se concentre sur l'utilisation de la force divine ou de l'énergie positive pour des fins positives, telles que la guérison, la protection, la prospérité et l'amour. La magie noire, c'est une forme de magie qui se concentre sur l'utilisation de forces maléfiques ou démoniaques pour des fins néfastes, telles que la malchance, la maladie, la peur ou la vengeance. La magie rouge est cette magie-là qui se concentre sur les passions et les désirs physiques, tels que l'amour, le sexe et la richesse. La magie naturelle, c'est une forme de magie qui se concentre sur l'utilisation de la force de la nature, tels que les éléments, les plantes et les animaux, pour des fins positives ou négatives, donc c'est une magie mixte. La magie spirituelle, que peut-être beaucoup n'ont jamais entendu parler de ça, ceci est une forme de magie qui se concentre sur la communication et la collaboration avec les esprits, les ancêtres ou les entités surnaturelles pour obtenir des conseils ou de l'aide. Voici la question qui me revient souvent: mage, comment opère la magie? Vous devez savoir que la magie implique l'utilisation de cérémonies, de symboles, de formules, de prières, de visualisations ou d'autres moyens pour concentrer l'énergie, la volonté ou l'intention sur un objectif particulier. Le but est souvent d'influencer ou de changer la réalité d'une manière qui correspond à ce qu'on souhaite. Alors quelle est la différence entre les pratiques magiques africaines et d'autres? Vous devez savoir que les différences entre les différents types de magie peuvent varier considérablement selon les cultures, les traditions et les croyances. Cependant, on peut dire que les différents types de magie reflètent premièrement les croyances et les pratiques spirituelles uniques de chaque culture. Prenons l'exemple de la magie africaine. La magie africaine est largement influencée par les croyances animistes, c'est-à-dire les esprits sont invoqués pour aider à résoudre les problèmes pour obtenir des avantages dans la vie quotidienne. Dans la magie africaine, nous trouvons des pratiques de divination pour prédire l'avenir ou obtenir des conseils. Les pratiques de magie africaine varient considérablement selon les régions et les cultures bien sûr, dont il y a des cérémonies, des incantations, des objets symboliques, des danses, des musiques et des prières. De lors que la magie européenne est plus basée par des pratiques de la magie celtique, de la magie païenne et de magie chrétienne. La magie celtique se concentre sur l'utilisation de la nature et de la terre pour influencer la réalité, tandis que la magie païenne se concentre sur les dieux et les déesses antiques, Zeus, etc. La magie chrétienne se concentre sur l'utilisation de la prière et de la foi, christianisme, islam, etc. Maintenant, dans la magie asiatique, nous trouvons des pratiques comme taoïste, la magie bouddhiste et la magie shintoïste. La magie taoïste se concentre sur l'utilisation de la force de la nature et des éléments pour influencer la réalité, tandis que la magie bouddhiste se concentre sur la méditation et de prière pour atteindre l'éveil spirituel. Quels sont les avantages et les désavantages de la magie? Sur les côtés avantages, il y en a plein, mais pour ne pas être long, je vous cite quelques-uns. Les pratiques magiques vous donnent un sens de contrôle, c'est-à-dire, la magie donne aux gens la capacité de contrôle sur leur vie et leur environnement. La connexion spirituelle, la magie peut fournir un moyen de se connecter à des forces spirituelles plus grandes et à des aspects plus profonds de soi-même. La guérison, certaines pratiques magiques peuvent être utilisées. Certaines pratiques magiques peuvent être utilisées pour améliorer le bien-être physique et émotionnel, et pour traiter les problèmes de santé. La magie peut offrir un moyen de prendre le contrôle de sa vie et de ses circonstances, ce qui peut être particulièrement important pour les personnes qui se sentent impuissantes dans d'autres aspects de leur vie. La magie peut être un moyen créatif d'exprimer ses pensées, ses émotions et ses souhaits. La pratique de la magie peut encourager le développement personnel en encourageant la réflexion sur soi-même et les aspects profonds de la vie. Cependant,
Il peut y avoir aussi des inconvénients potentiels à la pratique de la magie, tels que, la plupart des pratiques magiques sont considérées comme pseudo-scientifiques ou non prouvées par la communauté scientifique. Certaines personnes peuvent développer une dépendance à la magie, et utiliser la magie pour éviter de faire face à leurs problèmes réels. La magie peut être considérée comme blasphématoire ou incompatible avec certaines croyances religieuses. Certaines pratiques magiques peuvent être considérées comme dangereuses ou nuisibles, comme la magie noire ou la magie maléfique. Quelles sont les différentes pratiques magiques ? Sachez qu'il existe de nombreuses pratiques magiques différentes qui peuvent être utilisées. En voici quelques-unes. La méthode Reiki. La Reiki, c'est une méthode de guérison énergétique qui implique l'utilisation des mains pour transmettre l'énergie guérisseuse dans le corps. Magie élémentaire, une pratique qui implique l'utilisation des éléments naturels tels que l'air, l'eau, le feu et la terre pour influencer les événements et les circonstances. La magie des herbes, une pratique qui implique l'utilisation de plantes et d'huiles essentielles pour améliorer la santé physique et émotionnelle. Rituels de manifestation, des rituels conçus pour attirer des expériences, des objets ou des personnes dans votre vie. Prières et incantations, des mots incantatoires ou des prières peuvent être utilisés pour guérir les problèmes de santé, les blessures émotionnelles ou vous attirer de l'abondance. Magie des chiffres et des nombres, une pratique qui implique l'utilisation de nombres spécifiques pour influencer les événements et les circonstances. Magie avec des pierres et des cristaux, une pratique qui implique l'utilisation de pierres et de cristaux spécifiques pour attirer l'argent et la prospérité. Magie avec de l'argent, une pratique qui implique de travailler avec de l'argent et de l'or pour attirer davantage de richesse et d'abondance. La visualisation, une technique qui implique l'utilisation de l'imagination pour visualiser la guérison et l'élimination des problèmes de santé. Magie avec des symboles et des sigils, une pratique qui implique l'utilisation de symboles et de sigils pour renforcer les défenses personnelles et se protéger contre les influences négatives. Je tiens à préciser que les résultats que vous pourrez obtenir avec différentes pratiques magiques peuvent varier considérablement en fonction de la pratique et de l'intention individuelle. Les personnes intéressées par la magie devraient faire leurs propres recherches et consulter des professionnels qualifiés, maîtres spirituels, avant de se lancer dans toute pratique magique. Ceci est un enseignement du mage Salomon, maître spirituel et conférencier. Lu pour vous par son humble servante et disciple Caroline.